Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir un petit instant de détente avec... Ah non, j'ai choisi l'oracle des sortilèges, c'est vrai. Un bel oracle de Lucy Cavendish que Lionel m'a offert, notre Lionel international, et que je n'ai pas utilisé. Donc, vous allez vous détendre et vous allez choisir ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. J'ai tous mes oracles en bazar, c'est pas grave. Et vous allez vous installer en pensant à votre souci du moment ou bien à votre joie du moment, ou bien vous mettre en état méditatif. Alors, c'est parti. Nous allons choisir ta numéro 1. Et si vous êtes très sage, je mettrai par-dessus une carte du Chanel Betty et une carte du Petit L que vous pouvez acheter auprès de moi. Et je vous envoie le livret. Alors, c'est parti. Ta numéro 1, ta numéro 2 pour les énergies de votre semaine, de votre journée, de votre questionnement du moment. Pourquoi pas? Vous allez voir, les cartes sont juste magnifiques. Coupe. Est-ce que tu me donnes spontanément le tas numéro 1, tas numéro 2? Non. Bon, alors, je choisis un tas, moi aussi, avec vous. Tas numéro 1, tas numéro 2. Alors, ce jeu est beau. Pourquoi? Parce que le dos des cartes n'est pas le même. Regardez. Il y a plusieurs dessins au dos des cartes. Et j'aime beaucoup. Alors, j'adore Lucy Cavendish. J'adore. Vous êtes prêts? Vous avez tiré la carte succès, le tas numéro 1, avec le chiffre 12. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur et intégrité. Alors, si vous avez posé une question, je vais baisser la caméra. Et vous vous doutez bien que la réponse est positive. La carte numéro 12, on va prendre le livret. Succès. Que signifie le véritable succès? Et je vous dirai qui est Lucy Cavendish après sur la 4e de couverture. Que signifie le véritable succès pour vous? Cela signifie-t-il une reconnaissance, une augmentation de salaire, une évolution de carrière, être un parent apprécié, ou est-ce davantage une question d'équilibre, ou encore du soleil brillant sur tous les aspects importants de votre vie? Pensez-y, car cela peut vous guider jusqu'au voyage de votre vie. Si cette carte vous a choisi, préparez-vous à un coup de pouce cosmique de l'univers lorsque vous lancez le sort magique. Le succès viendra à vous, et ce sort vous aidera à être prêt pour y faire face, car ce n'est pas tant le désir de réussir qui nous met en échec, mais plutôt la crainte de voir nos aspirations devenir réalité qui fait surgir en nous toutes les nuances du manque de mérite et de l'autosabotage. Lancez ce sort avec une douce confiance. Vous pouvez maintenant gérer et intégrer le succès à venir. Si vous avez choisi cette carte, vous risquez d'être dans une zone inconfortable située entre le désir d'en savoir plus et le fait de ne pas savoir comment l'atteindre. La première loi naturelle avec laquelle vous devez faire la paix est le fait qu'il y en a assez pour tout le monde. Il y a suffisamment sur terre pour chacun d'entre nous. Lorsque vous lancez ce sort, soyez ouvert afin de commencer à sentir
que vous méritez de connaître le succès et que vous pouvez trouver une direction différente et nouvelle vers laquelle vous orienter dans le but de vous épanouir pleinement et de prospérer. Vous n'êtes pas censé cacher votre lumière, vous êtes né pour briller. Avec l'énergie naturelle puissante de ce sort, la magie apparaîtra et le succès naîtra en vous. Le succès sera aussi attiré vers vous sous des formes nouvelles et surprenantes. Voici le sortilège pour le succès. Lancez ce sort un dimanche, durant la période courant de la nouvelle lune à la pleine lune. Vous aurez besoin d'un anneau en or, d'une racine de gingembre, d'un tournesol ou de graines de tournesol, de plusieurs morceaux de parchemin et d'un stylo à l'encre dorée. Rendez-vous dans votre espace sacré et visualisez un cercle de lumière dorée qui brille et qui vous entoure. Ressentez les sensations qu'apporte le succès. Ressentez cette lumière dorée vous combler et se répandre en vous doucement, ainsi que dans votre espace sacré. Chantez alors 3 fois. Je suis l'enfant de la mère Terre. Le succès est mon droit dès ma naissance. Je suis l'enfant de l'étoile ardente. Le succès viendra de près, de loin. Je suis l'enfant des vagues de pouvoir. Le succès vient à moi à partir de cette heure. Je suis l'enfant de l'air sauvage qui flotte. Le succès m'atteindra et je le partagerai. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Et par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Donc, vous chantez 3 fois cette incantation. Placez l'anneau et la racine de gingembre sur votre autel. Si vous avez un tournesol, mettez-le dans l'eau. Si vous avez des graines, placez-les sur votre autel. Écrivez l'histoire de votre succès sur votre parchemin avec votre encre dorée. Que va-t-il se passer? À quoi ressemble le succès pour vous? Que serez-vous capable de réaliser? Comment vivrez-vous? Comment voulez-vous redonner et transmettre votre succès? N'oubliez pas de faire de folles déclarations au temps présent. Après avoir écrit votre histoire retentissante de succès, relisez-la et ajoutez tout ce que vous souhaitez. Lorsque vous avez terminé, reconnectez-vous au cercle d'énergie dorée autour de vous. Imaginez-le scintiller et être pris lentement dans l'énergie de l'univers. Sachez que votre succès est en train d'être co-créé. Prenez toutes les mesures concrètes et efficaces pour le faire survenir. Ainsi soit-il, âme lumineuse. Alors voici pour le tas numéro 1, le sortilège de succès qui va avec la carte. Voyons le tas numéro 2 maintenant. Les énergies à venir, les énergies de votre semaine, les énergies de votre question et le sortilège qui vous aidera. Connaissance. C'est la carte 28. Que nous dit la carte 28? Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Alors, nous allons lire la carte. Installez-vous confortablement. Le savoir, la gnose, la connaissance des choses, la perception et la compréhension de l'information, pouvant nous aider à faire des choix sages et sains,
Tout cela est un processus important au cours de notre vie. Avec ce sortilège magique, on vous aidera à rencontrer la personne qui détiendra la meilleure information pour vous, à trouver un endroit où vous pourrez apprendre et en savoir plus, ou simplement trouver le livre qui contient ce que vous avez besoin de savoir maintenant. La connaissance nous aide à faire notre chemin dans le monde en prenant des décisions valorisantes et bénéfiques pour notre santé, notre vie, nos relations, notre carrière et plus encore. Si ce sort vous a choisi, l'univers tape sur votre épaule en essayant de partager des informations importantes avec vous. Peut-être que vous n'avez pas entendu, que vous ne faites pas confiance ou que vous n'avez pas compris. L'univers décide donc d'attirer votre attention sur cette manière, de cette manière. Avec ce sortilège magique, vous recevrez quelque chose de précieux, une indication provenant de votre être intérieur et qui vous permettra de réaliser vos rêves. Contemplez ensuite le résultat. Si vous avez choisi de lancer ce sort, vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Mais cette information est peut-être dissimulée, mal comprise ou indisponible à l'heure actuelle. Ce sortilège va changer la situation actuelle. Avec ce sort, le chaînon manquant dans la chaîne d'information sera révélé. On vous donnera le renseignement et vous saurez ce qu'il y a de mieux à faire pour vous-même. Permettez à la gnose, la connaissance, de vous bénir et quand elle vous parvient, accordez votre confiance. Sortilège pour la connaissance. Un jeudi, pendant une lune croissante, rendez-vous dehors dans la nature. Portez de belles couleurs évoquant la terre, comme du vert et ou du marron, et présentez-vous devant un vieil arbre robuste et sage avec des racines étendues. Asseyez-vous contre l'arbre et ouvrez-vous à son énergie. Imaginez-vous voyager à l'intérieur de son système racinaire, allant profondément sous la terre et découvrant des trésors, toute la connaissance ancienne et la gnose au sein de notre terre-mère sacrée. Alors, chantez 3 fois. Terre, mon corps, terre, ma mère, aide-moi maintenant à redécouvrir tout ce que j'aurais besoin de savoir, à être sage et à grandir. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres, que les archivistes me montrent ce dont j'ai besoin pour vraiment voir. Et par le pouvoir de 3 par 3 et à la vue de l'arbre sacré, comme je le ferai, ainsi soit-il. N'oubliez pas de chanter 3 fois. Restez assis auprès de l'arbre encore un peu et permettez à toutes les visions, les mots ou les messages de sagesse de vous parvenir à cet instant. Vous pourrez recevoir des idées intuitives à ce moment-là. On pourra vous montrer clairement ce que vous devez apprendre et ce que vous devez savoir afin de vous développer et de passer à la prochaine étape de votre vie. Alors, remerciez l'arbre et laissez une offrande, un petit cristal, de l'énergie ou bien ramassez des déchets humains sur le chemin du retour afin que les merveilleux gnomes, les éléments terrestres chargés de la connaissance et de l'apprentissage, puissent vous reconnaître comme un allié et un ami de confiance, et ainsi
vous aider encore et encore. Rentrez chez vous et scellez la magie en buvant une tisane ou une infusion. Rendez visite à votre arbre aussi souvent que vous le pouvez, physiquement ou dans votre esprit, afin de maximiser les avantages de ce sort. Alors, je vous laisse revenir tranquillement à vous, récupérer vos esprits et vous allez pouvoir écrire dans les commentaires quelle carte vous aviez choisie. Personnellement, j'avais choisi le tas numéro 2 et je compte bien faire le sortilège pour nourrir mon esprit spirituel des connaissances dont il a besoin. Et j'irai bien entendu, pour ceux qui me connaissent, consulter Monsieur Cerisier dans mon jardin, qui est si vieux, mais qui est si beau, et qui nous nourrit de tellement de fruits sucrés aux alentours du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je remercie toutes les personnes qui vont s'abonner à la chaîne pour recevoir des petites notifications quand je poste des vidéos, ou bien que je fais des directs pour vous offrir des journaux d'élus lumineux, ou bien des tirages de cartes, ou bien des moments agréables, ça c'est plus que sûr. Je remercie toutes mes petites étoiles fidèles qui sont là depuis si longtemps. Je remercie l'univers et la source. Et je dis gratitude pour tous ces cadeaux que j'ai reçus, que j'avais mis dans un coin, que j'avais même pas ouvert. Vous vous rendez compte? Donc, tas numéro 2, tas numéro 1, vraiment, on pratique, on se fait confiance et ce sont des sortilèges positifs quoi qu'il arrive. Allez, j'ai envie quand même de vous rajouter une petite carte de mon petit L. N'oubliez surtout pas de liker les vidéos. Bien souvent, on regarde les vidéos, on oublie de mettre les likes. Je lirai vos commentaires pour voir si ce type de vidéo vous fait plaisir. Je sais déjà qu'une de mes petites étoiles va m'écrire les 2 sortilèges. Comme ça, vous les aurez par écrit. Et j'épinglerai son post. Je sais que c'est Nounours qui va le faire, ma petite Florence. J'épinglerai son post et comme ça, vous aurez les 2 incantations, chacune. On ne fait pas les 2 en même temps, hein, à lire 3 fois. Tu me donnes une petite carte, petit L, pour ta numéro 1 et ta numéro 2, s'il te plaît. J'aimerais tellement sortir de jolies cartes. Ta numéro 1, ta numéro 2. Ah, c'est très joli, regardez. On a la petite fille qui a sa robe de fée. Ta numéro 2, c'est un peu plus sombre, mais on a l'encre. Donc, vraisemblablement, le tas numéro 2, comme on parle d'arbre, on parle aussi d'ancrage. C'est très intéressant, voilà. Et tas numéro 1, bah, c'est le succès pour les nouveaux projets avec la cigogne, hein, et l'enfant intérieur qui a le droit de rêver. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'espace sacré, puisqu'elle a écrit espace sacré, je vais vous lire la 4e de couverture quand même. Elle a parlé d'espace sacré. Alors on parle d'espace sacré dans le langage chamanique. L'espace sacré, c'est l'espace où votre esprit a accès à des connaissances. C'est l'espace où votre esprit est en connexion spirituelle avec ses animaux totems aussi, ou avec ses ancêtres, ou avec ses guides, ses lieux lumineux, ou avec son ange gardien. Ça peut être aussi des anges, des archanges, des vibrations de toutes sortes. C'est l'espace sacré. Qui est Lucy Cavendish? Lucy Cavendish travaille avec les royaumes terrestres et célestes. Elle est l'auteur de nombreux coffrets de cartes oracles,
parmi lesquels l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle des métamorphes, l'oracle des fées, l'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des sirènes, l'oracle des vampires, les esprits de la forêt et l'oracle des contes de fées. Elle est appréciée par des millions de lecteurs à travers le monde, dont les célèbres Fiona Horn, Louise L. Hay et Deepak Chopra. Ah bah Deepak Chopra, oui, je connais. Ah, je me demandais si elle avait mis des méthodes de tirage dans son livre. Je regarde. Ah bah tiens, elle a mis des trucs sympas. Son bouquin, il est vraiment très consistant. Comment créer un espace magique. Prenez la responsabilité de ce que vous créez. Mais on fera un instant de lecture. Comment travailler avec les cartes oracle, comment ranger les cartes qui s'échappent du jeu, les sortilèges dans un tirage. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec une seule carte à la fois. Vous pouvez également travailler en étalant devant vous les cartes, tout comme vous le feriez avec d'autres formes de cartomancie. D'accord, ouais, c'est très intéressant. À quelle fréquence jeter un sort? Vous pouvez lancer des sorts aussi souvent que vous le souhaitez. Je recommande de lancer un sort à chaque cycle de lune au minimum et idéalement d'en lancer une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est à vous de décider que vous lanciez un sort à chaque cycle de lune ou une fois par jour. C'est la qualité de votre énergie et de votre dévouement qui compte le plus. Et oui, c'est le pouvoir de l'intention. Faire de la magie pour aider les autres. Vous pouvez travailler avec ces cartes afin d'aider les autres. Alors, c'est un oracle que je vais utiliser, moi, dans mes activités. Ça, c'est plus que sûr. En coaching, notamment. Les fées, les sirènes, les dragons. Travailler avec des bougies. Ah oui, les bougies. J'ai fait la vidéo sur les bougies. Très important. Bon, bah écoutez, il est magnifique, ce livre. Les phases de la lune. Les jours de la semaine, elle a mis, les huiles essentielles. Waouh, c'est fantastique. Travailler avec un livre magique, des ombres et de la lumière. Bon, écoutez, on en reparlera. Je vous dis namasté, n'oubliez pas. Alors, je vous remontre le jeu. L'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish. Pour ceux qui veulent s'offrir le jeu, pourquoi pas. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. Et à très bientôt. Je pense qu'on va essayer de faire une régularité avec ce jeu. 1 ou 2 fois par mois, pourquoi pas. Je lirai vos commentaires. À très bientôt et prenez soin de vous.